Coucou les lumières, coucou tout le monde. Bienvenue pour la vidéo des spéciales célibataires. Donc la guidance spéciale célibataire, il y a eu les couples, maintenant c'est à votre tour les célibataires. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Il fait très chaud en ce moment. Rassurez-vous, les orages vont arriver aussi pour purifier tout ça. Donc il n'y a pas de temps pour cette vidéo, c'est quand vous êtes guidé, quand vous avez envie de me regarder. Et voilà, donc on y va pour les célibataires. J'espère que vous allez bien. Petit aparté, j'avais dit à certains célibataires qu'ils allaient trouver en guidance privée l'amour, et ça c'est fait, donc je suis super contente pour vous. Normalement vous ne regardez pas cette vidéo, mais je suis super contente pour ces personnes là, et pour d'autres eh bien il y a peut-être un petit peu de retard, mais on va voir ce qu'on capte avec les énergies du moment. Donc qui dit énergie sentimentale dit oracle de l'amour. Donc on va faire en 5 cartes. Voilà. Pas tout de suite, on va dire une à la fois. Voilà. Ok. Donc je sens que vous avez vraiment hâte que ça se passe pour certains. Vous êtes un peu dans l'impatience. On va regarder. Et la dernière. Ok, super. Bon, ça m'a l'air... Donc, qu'est-ce qui se passe en énergie centrale, donc qui représente un peu le nœud de votre question et de votre guidance sentimentale célibataire? Eh bien, je pense que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Là, on me parle d'équilibre de féminin et de masculin. Donc, pour trouver votre autre, c'est nécessaire pour vous de faire un équilibre à l'intérieur de vous-même. D'abord, de vous sentir bien, d'abord, et bien équilibré, bien aligné, tout seul, si je puis dire, pour après trouver quelqu'un. Mais pour l'instant, voilà, on me dit que ça manque un petit peu encore d'équilibre. Il y a des choses à peaufiner. Donc, ensuite... qui se passe dans votre inconscient, d'accord? Donc ce que vous vous rendez pas forcément compte, les célibataires. On me dit qu'il y a un petit peu de jalousie. Alors ça se peut que vous ayez de la jalousie envers les autres qui sont en couple, par exemple, peut-être vos proches qui sont en couple et vous n'arrivez pas à concrétiser. Ou peut-être un ex-partenaire aussi qui s'est remis en couple et que vous, c'est pas votre cas. Donc, il y a un petit peu de jalousie, encore, qui fait partie de cet équilibre aussi que vous n'avez pas. Ouais, c'est ça. Ok. Je regarde la troisième. Alors, l'influence extérieure, c'est la tendresse. Et bien forcément, vous pouvez être jaloux ou jalouse de la tendresse que les autres se portent. Je me souviens à une époque où j'ai été célibataire pendant un petit moment, c'est vrai qu'il m'arrivait à ne plus supporter de voir même à la télévision des couples s'embrasser et voilà, et des gens se tenir la main dans la rue. Enfin voilà, il y a des fois... La tendresse extérieure, elle nous ramène au fait que nous, on manque de tendresse et qu'on est seul. Voilà. Donc, c'est pas très facile à gérer, mais il faut le voir comme quelque chose de ça va vous arriver, c'est dans le futur, c'est bientôt là. Et dites-vous, à chaque fois que vous voyez un couple se tenir la main ou être proche, etc., avoir une complicité, vous vous dites waouh, c'est ce genre-là qui me ferait plaisir, que j'aimerais bien. Et dites-vous aussi une chose, c'est que c'est pas parce que à l'instant T où vous voyez ce couple, peut-être que l'univers vous envoie ce genre d'image pour vous montrer que vous allez aussi accéder à cela. Mais c'est pas parce que vous voyez ce couple rigoler à l'instant T, on sait pas ce qui se passe chez les gens. Donc voilà, c'est pas forcément comment dire, ça définit pas leur relation toute l'année et tout le temps.
parce que vous le regardez rigoler et avoir un moment de complicité à l'instant T. C'est juste que l'univers, c'est ce que l'univers veut vous montrer. Ok ? Et en quatrième, on a donc ce qui est nécessaire d'entreprendre pour vous pour arriver au résultat. Donc je regarde quand même le résultat, comme ça j'ai un peu plus d'infos. Eh bien ici, ce qui est nécessaire pour vous, c'est un peu de solitude. Encore. Alors, je sais, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. On va regarder après avec ce qu'il y a d'autre autour. Mais je sens que vous avez besoin de vous retrouver en fait. Sachant que l'énergie centrale, c'est l'équilibre, la balance. Donc en fait, vous manquez complètement d'équilibre. Vous êtes complètement déstabilisé en ce moment. Alors peut-être qu'il y a des événements extérieurs qui vous déstabilisent. Mais là, on vous conseille de vous recentrer sur vous-même. D'être dans la solitude et de penser d'abord à vous pour retrouver cet équilibre et pour accéder au résultat final qui est la cinquième et la dernière carte. Et c'est le départ avec un joli cœur. Donc, pour moi ici, le départ représente forcément un voyage vers quelque part, mais c'est pas forcément un voyage physique en avion, ça peut être un voyage aussi sentimental, une nouvelle histoire qui commence, un début de nouvelle histoire, un départ d'une nouvelle histoire. Mais pour accéder à ça, je sens que c'est nécessaire de vous recentrer vraiment sur vous-même, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez plus, de trouver cet équilibre, de ne pas jalouser à l'extérieur ce qui se passe parce que voilà, ils sont en couple et tant mieux pour eux. Et on ne sait pas, je le répète, ce qui se passe dans les couples. Donc voilà, il y a cette notion d'équilibre, de voilà, retrouver votre équilibre intérieur, rester un petit peu seul pour vous reconstruire d'abord vous-même et comme ça vous serez prêt. Parce que sinon vous allez répéter des schémas d'avant. Vous allez, on va regarder un peu dans les vies antérieures je pense. Parce que là je parle de schémas d'avant, donc ça me fait penser à des dettes karmiques en fait qui se répètent. C'est pour ça que je l'avais préparé celui-là. Parce que j'ai l'impression que pour certains, bon, il y en a qui travaillent beaucoup, et donc ils n'ont pas forcément le temps de chercher quelqu'un ou de voir ce qui se passe à l'extérieur du boulot, parce que ça travaille beaucoup. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est des schémas répétitifs en fait. Vous avez peut-être déjà vécu ça au niveau du travail. Vous avez tellement travaillé que vous en avez oublié votre amour de vous-même et donc vous ne pouvez pas trouver quelqu'un, quoi. Ok. Alors, je regarde avec les vies d'avant. Qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer pour les célibataires dans les énergies? Il y a une partie de vous qui est très rebelle en fait, qui a envie qui en a marre là, je sens. Et pour certains, il y a, vous êtes dans le, comment dire, dans le schéma un peu du sauveur. Donc vous aidez tellement tout le temps les autres que vous vous occupez pas de vous-même et forcément vous allez peut-être répéter ce schéma encore de je vais rencontrer quelqu'un pour l'aider. Non, c'est pas rencontrer quelqu'un pour l'aider, c'est rencontrer quelqu'un qui a déjà avancé et qui, ouais, voilà, c'est incroyable. J'ai l'aide aux autres et derrière, j'ai la soumission à l'autre. Donc, c'est que dans des vies d'avant, il y a eu certainement ce schéma répétitif de j'aide mon partenaire, en fait, je fais tout pour mon partenaire. Donc, je me soumets à lui, je me soumets à ses idées. Et là, en fait, ça vous bloque pour une éventuelle rencontre. Parce que vous êtes tellement dans la bienveillance et dans la recherche d'une harmonie et de construire quelque chose de stable et de solide, et tant mieux, qu'en fait vous avez... oui, que vous... Pardon, je recaptais un peu. Que vous êtes dans cette énergie d'aider et de plus vous aider vous-même. En fait, c'est que à travers l'autre. J'en regarde une dernière. Bon, c'est possible de régler ça en soins aussi, de couper avec les dettes karmiques. Après, là, j'ai un conseil à vous donner par rapport à ces dettes karmiques, si ça vous parle, les célibataires, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous pouvez écrire pour libérer vos schémas karmiques.
ou faire des coupures aussi avec l'écrit. Ouais, j'ai encore aide aux autres hein, qui revient, d'accord? Donc en fait, dans des vies d'avant, vous avez tellement tendu la main vers les autres qu'aujourd'hui, ça vous bloque dans votre célibat. Ah oh, te frotte pas, t'auras un cadeau. Ma grand-mère me disait toujours ça, donc je ne me frotte pas. Mais le coude, ça fait mal quand même. Non, pas les miroirs. On va faire le petit Lenormand. Je vais prendre peut-être 6 cartes du petit Lenormand. Alors, on a la tour, l'ours, le serpent pour les célibataires, l'énergie des célibataires, les cigognes. Allez, encore 2 cartes. Les signes et le vaisseau. Et derrière, l'étoile et les rêves. Bon, alors, je souris parce que je trouve que c'est assez chouette quand même. Alors, il y a une élévation qui arrive pour vous, ok, les célibataires. Je vous conseille vivement de suivre les conseils cités précédemment pour arriver à cette évolution, ok, cette montée dans la tour, je ne sais pas comment dire, vous allez gravir cette tour, ok. Vous avez l'ours qui est là, qui est présent, qui vous dit que vous avez une grande force. Et derrière, vous avez le serpent. Donc, il y a quelque chose de fort qui se passe au niveau transformation. Pour moi, là, je la sens hyper positive, cette carte du serpent. Vraiment comme une transformation. C'est très, très fort, c'est très, très puissant. C'est très, très, beaucoup de très, très. C'est beaucoup, comment dire ? En fait, la force de l'ours, vous voyez, c'est l'ours polaire, c'est l'ours blanc, c'est l'ours des périodes de froid. Là, on est en période de chaud. Mais il y a comme... c'est un effet un peu glacial pour vous. Je sens que cette transformation, elle est pas super agréable, quoi. Elle n'est pas dans une grande harmonie et elle est un peu dure pour certains. Elle est un peu dure. Alors, il y en a des célibataires qui me regardent, qui ont travaillé avec moi en soins. Donc, je sais que, voilà, c'est pas forcément facile pour vous aussi. Mais je continue de vous accompagner avec plaisir. Et ça va aller, rassurez-vous. OK ? Et regardez ce qu'il y a après. Les 3 dernières. Il y a la cigogne. Donc, la cigogne qui représente une naissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. OK ? On parle de quoi juste derrière ? Avec les signes, on parle d'amour. Donc, d'une potentielle relation, ok ? Donc, pour moi, tout est possible. Hein, c'est fort possible que... Et puis, il y a des super énergies, on recommence à sortir, on bouge un peu, on n'a plus de masque dans la rue. Voilà, donc, ça sera plus rapide pour faire des rencontres, plus facile, hein, plus simple. Et derrière, on a encore le vaisseau. Donc, on a encore cette notion de voyage comme les cartes qu'on avait au début avec l'avion, que je reprends juste ici, ok, avec le départ. Il y a vraiment cette notion de, ok, je pars pour un nouveau chemin, pour une nouvelle relation, pour une nouvelle histoire. Une nouvelle rencontre. Pourquoi pas ? Allez, hein, tout est possible. Gardez la foi, en tout cas, c'est très important. Il y a peut-être 2-3 petites choses à régler, voilà, mais c'est ok. Allez, je regarde un petit peu avec les énergies lumineuses et ensuite on fera votre réponse angélique. Je vais prendre 2 ou 3 cartes des énergies lumineuses pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo. Quelles sont les énergies du moment? La confiance. Qu'est-ce qui est nécessaire d'entendre pour eux aujourd'hui dans cette guidance? La créativité. Et une troisième, s'il vous plaît, les petits anges. Pour tous les célibataires, est-ce que ça va être que 2? Ah bah, 2 d'un... Ah, non, 3 d'un coup, ça ne me va pas. J'en veux juste une. Et bah, je vais prendre celle-là. Et la Terre, Gaïa. Donc,
C'est important de vous faire confiance, ok, en ce moment pour une future relation. Faites-vous confiance, recentrez-vous sur vous, votre équilibre intérieur. C'est le principal à faire en ce moment. Une certaine dose de créativité serait intéressante à trouver aussi. Vous allez certainement la retrouver, cette créativité. Donc écrivez, dessinez, coloriez, faites des choses joyeuses, mettez-vous dans des énergies de création et connectez-vous à la terre. Restez bien ancré à la terre. Parce qu'il y a vraiment une transformation qui est en cours et comme ça peut vous perturber pour certains, c'est important d'être vraiment ancré dans la terre, sinon vous allez vous éparpiller dans tous les sens. Ok? Allez, super pour ce tirage des célibataires, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous poser une question, donc les célibataires, et on y répond. Donc réponse pour les célibataires. J'en veux bien une troisième. Alors, on a les compromis. Donc, encore cette notion de balance. Bon, génial. J'ai un oui derrière, je vous le montre quand même parce qu'il est chouette. Donc, on a cette notion de compromis. Donc, encore la balance, hein, l'équilibre, retrouvez votre équilibre. Il y a des relations profitables qui arrivent pour vous, les célibataires. Donc, peut-être une nouvelle amitié qui arrive et puis après, vous allez rencontrer quelqu'un à travers cette nouvelle amitié. Et on vous dit, n'arrêtez pas. Donc, continuez d'y croire, continuez d'avoir la foi. C'est hyper important. Et derrière, c'était oui. D'accord? Je vous fais plein de bisous lumineux. Et bientôt, les énergies de la semaine prochaine qui arrivent. Merci pour tout. Merci de me suivre. Merci de liker. Merci de commenter, de me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.